Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une Alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit par la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur. Non, quoi. non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non. Oh, ben, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata. Oh, ben, je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi, je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi, je ne veux absolument pas. Moi, je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi, je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi, ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc, il n'y a pas de danger. Moi, je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc, ça va juste... Oh, là, moi, non, moi. Écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre, hein. Attendez, une seconde. Non, je veux pas ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi, je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à l'appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi, rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben, écoutez, moi, je suis pas contente, hein. Mais attendez, mettez-vous en position parce que la sauce... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi, si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah, pardis. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'était les guidés, madame. On vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors, attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur. Il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Mais j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Je peux faire. Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, attention, on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis pas obligée parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein. Attention. C'est parti, madame.
Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, non, il y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un saucisson, on met une botte. Ah ben non, ben je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais Ah, oui, mais ça, alors là. un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben, c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Vous Mais je veux le nom de la personne. Toi, imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec les... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui! Vous avez- pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là. Non? Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, j'ai un Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Ben non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend Oui. de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère
avec le bac à filet. Oui. Il dit, mais Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, de Rampin. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Maison de retraite de Bouleret, bonjour. Bonjour madame, monsieur de la place, la préfecture à l'appareil. Nous aimerions parler à monsieur ou madame le directeur. Madame le directeur n'est pas là. Ah! Non. Et son secrétariat est-il ouvert? Oui, vous êtes au secrétariat. Ah, très bien. Monsieur de la place, la préfecture à l'appareil, madame. Oui. Nous voulions vous signaler que monsieur le préfet va fêter son anniversaire ce soir. Oui. Et donc nous venons sur votre ville là, ce soir. Ah, très bien. Voilà. Et monsieur le préfet a l'intention de faire tirer un feu d'artifice cette nuit, entre 23h et 3h du matin. Oui. 1130 fusées qui vont partir au-dessus de votre établissement. Oh, super. Voilà. Eh ben, c'est gentil de nous prévenir. Voilà. Alors, on va faire en sorte que nos résidents regardent. Voilà. Alors c'est jusqu'à 3h du matin. Oui. J'espère quand même que les retraités ne sont pas trop souffrants. Non, non, ça va. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, ils vont être très heureux. Voilà, le bal va se faire devant Oui. la maison de retraite et donc les gens viendront danser à l'intérieur de votre établissement également toute la nuit. Hein. Donc oui, c'est la grande surprise de monsieur le préfet. Et donc tout est en place. Je vais vous passer immédiatement monsieur le préfet. Hein. Bon, très bien, merci. Monsieur le préfet. Eh bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. D'accord. Le bal va avoir lieu dans votre maison de retraite. Oui, c'est ce que monsieur vient de me dire. C'est un superbe anniversaire, je pense. Voilà, nous parcourrons votre établissement, évidemment, avec des danses. Vous savez, comme ils font, là, les rondes, hein, là. Oui, d'accord. La danse du ballet? La danse du ballet, la danse du canard. Et nous en profiterons pour visiter votre établissement et donc entraîner avec nous vos retraités. Ah bon? Mais... Oui, mais ils sont faibles, monsieur, pour bouger. Comment? On ne peut pas faire danser les résidents à partir du moment où ils sont invalides. Si on leur donne du Guronzin. Attendez, quittez pas. Je vais demander à la soignante si cette nuit, il n'y a pas de problème pour pouvoir les faire bouger un petit peu tous. Hein. Ah, bah vous êtes gentil. Quittez pas, hein. C'est un peu salaud ça, monsieur le préfet, parce que ce sont des gens qui ont besoin de se reposer quand même. Eh ben oui, moi aussi j'ai besoin de me reposer. Ça m'a pas m'empêché de danser toute la nuit. Oui, mais vous êtes un cas. C'est vrai. Allô? Allô? Monsieur le préfet? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'aide-soignante de la maison de retraite de Bouleret. Ah, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui, c'est ma secrétaire qui vient de me dire que faut qu'on fasse danser tous nos résidents. Ah oui, enfin ça n'est pas... elle l'a présenté un peu sèchement, hein. Mais à quelle heure que vous voulez faire danser les résidents? Le feu d'artifice est tiré de 11h à 3h du matin. Il y a 1130 fusées rouges qui partent dans le ciel au-dessus de votre maison de retraite. C'est à partir de 3h du matin que les festivités commencent. Et FR3 Région va venir filmer, hein. Le problème, c'est que nos résidents, à 3h du matin, ils dorment. Oui, mais on va les réveiller. Nous allons entraîner vos retraités dans une danse effrénée toute la nuit. C'est ça que la télévision veut filmer. Il y a déjà des personnes non valides, hein. Oui, non mais valides, ça, on hein. va les rendre valides. Non, vous pourrez pas. Les personnes qui sont non valides, vous ne pourrez pas, monsieur. Mais si, madame, parce que figurez-vous que mon directeur de cabinet a pensé à tout ça. Il amène avec lui des chaussures américaines de danse qui ont donc des capteurs électriques dans la semelle et qui permettent d'exciter le pied pour permettre aux gens non valides de danser. Donc ça va les faire bouger, hein. Ah oui, non, mais là, oui. Bon, écoutez... Ah ben, on a tout prévu, ne vous inquiétez pas. Il y aura même une voiture balai qui passera dans les chambres pour récupérer les danseurs fatigués. Alors, voyez. Non, mais une voiture balai dans les chambres pour récupérer les résidents fatigués? Oui, ceux qui ne pourront plus danser. Mais votre voiture, comment ça, votre voiture? C'est une petite voiture. Vous savez, les petites voitures pour le golf. Vous connaissez? Je suis stupéfaite. Voilà. Je suis stupéfaite par la... Par la préparation de la fête, vous voulez dire? Ah oui, par tout ça. Hein. On les réveille le lendemain matin vers 9-10 heures le matin, et là, il y a le lendemain de la fête. C'est-à-dire qu'on fait avec eux un match de foot dans la cour de votre maison de retraite. Alors, le lendemain, vous avez un projet de faire un lendemain de fête, si j'ai bien compris? Oui. Avec nos résidents valides? Ah non, tous, hein, pareil. Tous? Alors, avec les résidents non valides et les résidents valides, pour un match de football? Oui,
Ben oui, qui opposera l'équipe des résidents valides à l'équipe des résidents non valides. Non, ça c'est une blague, hein. Oui, pour Europe 1, la radio. Non, mais dites donc, c'est vrai? Oui, madame, c'est vrai, promis. Oh, on est passé sur l'antenne? Oui, Oh! Non, c'est pas vrai? si. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, très bien. Hein? La fête, c'est un gros salaud. Ah là, Jean-Yves, ça s'est arrêté faute de combattants parce Oui. que c'est... Crédit Mutuel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, c'est bien la banque? Oui, c'est ça, oui. Bonjour, monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, Je vous appelle parce que je vais venir m'installer dans votre ville. oui, Voyez-vous, alors je voudrais te faire transférer mon compte, évidemment, dans votre banque. oui, bien sûr. Hein? Alors, je voulais savoir comment on pouvait procéder. Bah attendez, je vais vous prendre rendez-vous avec le responsable de la caisse. Hein. Ça irait pour quel jour, monsieur? Écoutez, le plus vite possible. Hein. Le plus vite possible. Bon, cet après-midi, c'est pas possible. Sinon, vous avez demain ou vendredi? Ben d'accord, demain, alors à 15h, ça vous va? C'est bon, D'accord. c'est parfait. Alors, comment on peut faire le transfert Bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est nous ramener des factures, par exemple, des organismes qui prélèvent sur vos comptes. Je donne un exemple, France Télécom, EDF. Oh, il n'y en a pas. Vous en avez pas? Non, je suis maintenant devenu insolvable, alors évidemment, je n'ai plus de prélèvement automatique, mon banquier les a supprimés. Oui. Oui. Bah écoutez, à ce moment-là, vous nous amenez juste les extraits donc de vos comptes et puis on se chargera du transfert à ce moment-là. Hein. Ben, écoutez, c'est très gentil parce que c'est inespéré, hein, vous êtes les seuls à accepter de faire ça. Donc, je ne m'attendais pas à un tel accueil, vous êtes vraiment très gentil. Hein. Ah bon? Oh oui. Parce que là, là, mon banquier m'a dit ce matin que c'était désespéré, que c'était la seule solution inimaginable, m'a-t-il dit. Ce serait qu'une banque accepte de me prendre et de faire transférer le découvert donc, que j'ai. Ah, vous êtes en découvert? Ah bah oui, je suis insolvable, hein, j'ai 350 000 francs de découvert, vous vous rendez compte? Alors évidemment, il m'a dit, écoutez, on ne peut plus Non mais rien. attendez, Ils m'ont tout saisi, oui. si vous avez un découvert de 350 000, là je comprends que personne ne veuille faire le transfert. Et Ah puis, oui, vous êtes les seuls, hein, je dois vous dire que... Ouais non mais attendez, on parlait de compte, je parlais pas de découvert. Hein. Enfin écoutez, je vais vous passer. Écoutez, monsieur, excusez-moi de vous le dire, mais le banquier qui est à côté de moi, qui n'y croyait pas, lui non plus, il n'en revient pas, il se prend la tête dans les mains. Et je peux vous dire que ça, c'est appréciable. Je vais vous faire de la publicité une fois que je serai installé. Hein. Mais passez-les-moi une fois. Je vous le passe. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour, de la place à l'appareil. C'est l'agence de la Banque du Portugal à Mulhouse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là là, Vous avez un client. Non, j'ai pas un client. Ce client n'est pas. Cette personne n'est pas cliente là. Non, mais je dis dans la... Cette personne me parle d'abord de transfert de compte et après elle me sort qu'elle est insolvable et puis qu'elle a un découvert, Voilà. qu'elle a un découvert de 350 000. Écoutez, soyez donc logique. Vous trouverez aucune banque qui prendra une personne comme ça. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Ben alors. Lui, il a fait le pari qu'il en trouvait une banque qui prendrait Ouais, ça. écoutez, le pari, Et vous pouvez dire qu'il l'a perdu, hein, parce que. Ah bah, apparemment, il m'a dit que vous aviez accepté de le rencontrer demain à 15h. Ouais, ben là, vous pouvez dire que c'est annulé, hein. Donc, vous lui dites vous-même, hein, parce que... Ouais, ben vous pouvez me le passer, hein. Je vous avais dit que ça se passerait pas aussi facilement que ça, hein. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, alors? Oui, écoutez, il n'y a pas lieu de prendre un rendez-vous à ce moment-là, parce que ça, c'est pas la peine de perdre son temps, Bon, ça passera pas, hein. Bon, alors, à défaut de compte, est-ce que vous avez des coffres? Mais écoutez, je verrai difficilement qu'est-ce que vous voulez mettre dans le coffre, étant donné que vous êtes d'autre part insolvable avec un découvert 350 000. Parce que figurez-vous que j'appartiens au fonds d'intervention pour les rapaces. Je ne sais pas si vous connaissez, nous occupons des aigles. Et on leur donne à manger des têtes de crapauds, mais je ne savais pas où les mettre. Non, mais écoutez, arrêtez là, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Vous vous moquez du monde ou quoi là? Je vais commencer à m'énerver là, hein, c'est pas possible. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. C'est bien l'élevage de chiens? Oui. Ah, bonjour, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un caddis et je l'ai mis dans le congélateur il y a environ un quart d'heure. Et je voudrais savoir combien de temps je peux le laisser. Un quoi? Un caniche. Un caniche? Oui.
Vous l'avez mis dans le congélateur, pourquoi? Parce que je voulais savoir combien de temps il pouvait tenir. Il est vivant? Oh oui, Et vous l'avez mis dans le congélateur? oui. Vous allez le faire crever. Il est branché, votre congélateur? Vous permettez que j'aille voir? Non, mais c'est pas possible. Je vais aller voir, quittez pas. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il est branché? Allô? Oui. Oui, il y a la lumière verte, hein? Eh ben, il faut pas le laisser là-dedans, vous allez le faire mourir. Oh, mince alors. Ben, enfin. Ben, on ne l'avait pas dit, c'est pas marqué, hein? Comment ça, c'est pas marqué où? Ben, sur le sien et puis sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi du chien? Non, le mode d'emploi du congélateur. Du congélateur. Eh ben, écoutez, allez vite le sortir parce que vous n'allez pas le laisser longtemps. Puis s'il est pas malade, vous aurez de la chance. Attendez. Ben, Oh là là, le pauvre. ben, Il est tout dur. ben, vous pensez? Il est congé. Il est dur comme de la pierre. Ben, il y a combien de temps qu'il y est? 20 minutes à peu près. Ben, vous pensez, un congélateur, ça congèle? Ah oui, mais enfin, il aurait pu quand même bouger un peu pour éviter de geler, non? Ah, ben, vous pensez, il a été figé tout de suite, il a été... Mais c'est pas possible. Emmenez-le... Moi, je sais pas, moi je crois qu'il est mort, hein. Même s'il décongèle, il sera mort. Attendez, vous m'entendez, là? Oui, oui, je vous entends. Je suis dans la cuisine, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Si, je vous entends. Est-ce que je vais le mettre? J'étais en train de faire un pot-au-feu, vous savez, avec la cocotte. Bah, mettez-le pas dans le four, maintenant. Je vais le mettre dans le pot-au-feu. Vous allez le mettre dans le pot-au-feu. Mais c'est pas possible. Voilà. Allô? Oui. C'est un petit bouillon. C'est pas vrai que vous l'avez mis dans le pot-au-feu, maintenant. Voilà. Je tourne un peu, mais... Bah, vous vous rendez pas compte. Ah, allô? Oui. Ça bouge un peu. Eh ben, sortez-le, faites-le pas cuire, maintenant. Oh, le salaud! Quoi? Il a mangé la carotte. J'avais mis une carotte dans le pot-au-feu. Mais c'est... Oh non, mais c'est pas vrai. Mais je vous dis qu'elle est folle, cette femme. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas? convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ça n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais Ben bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je
pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier. Je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi. Je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'école privée? Oui, Oui, bonjour, je voudrais parler à la directrice. je vous c'est prie. elle-même, monsieur. Ah, très bien. C'est le ministère de la Santé, antenne Vannes, Oui, à l'appareil. oui. Je voulais vous informer que vous aurez la visite cette semaine d'un démonstrateur anti-alcoolique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Bien. C'est une personne qui vient dans les lycées et les écoles Oui, et qui explique les méfaits de l'alcool, oui, donc aux enfants, aux élèves. oui. Et ce qui a évidemment pour but de les écarter de ce poison Bien sûr. qu'est le vin. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit trop portée là-dessus. Qui ça? Nos élèves. Quel âge ont-ils? Nos élèves sont des filles de la 6e à la terminale. Oh là, oui, mais vous savez qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de risque. On croit toujours. Oui, bien sûr. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Ben ça, je suis bien de votre avis. Il ne faut rien négliger dans ce domaine. Voilà, alors je vais vous passer le démonstrateur anti-alcoolique. Très bien. Et vous allez prendre rendez-vous, si vous C'est voulez bien. parfait. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, Au monsieur. revoir, madame. Monsieur Ledoux. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Démonstrateur anti-alcoolique du Oui. ministère de la Santé. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'avoir cette visite. Je vous remercie, ça me fait très plaisir également. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que vous concevez cette visite. Je vais vous expliquer comment je procède. Oui. Je réunis dans une grande salle Oui. tous les élèves de l'établissement. Oui. J'explique au tableau les méfaits Oui. chimiques Oui. de l'alcool sur l'organisme. Très bien. J'ingurgite moi-même une certaine quantité d'alcool. Oh. Et en général, c'est 3 ou 4 litres de vin. Hein? Non, 3 ou 4. Oui. Que je bois pratiquement, enfin non pas cul sec, mais très vite. Ah oui. Vous voyez? Et là, je monte sur le bureau. Oui. Et donc là, j'essaye évidemment, à travers des figures classiques, qu'on vous fait faire quand les gendarmes vous prennent sur le bord de la route, Oui. j'essaye de tenir debout. Oui. Et évidemment, avec cette quantité-là de vin, je n'y arrive pas. Oui. Donc, je tombe. Mais dites donc, mais c'est affreux. Ben, bien entendu, c'est ça l'effet dissuasif. Mais c'est très impressionnant. Absolument, je peux vous assurer que je l'ai fait dans des bars. Eh bien, des alcooliques qui buvaient depuis 50 ans n'ont plus jamais touché une goutte. Mon Dieu. Mais comment vous faites après pour désingurgiter ça? Je vous explique. Oui. Je suis à 4 pattes, et là, évidemment, quand je suis avec 3 ou 4 litres de vin dans le corps, j'éructe, vous voyez, comme Oui. il n'y a pas d'autre mot, comme un Oui. ours. Donc, je prononce des insanités, et puis, généralement, je baisse mon pantalon. Vous allez quand même pas faire ça. Et puis encore, une fois que je suis à 4 pattes, les fesses à l'air. Et Vous que... allez quand même pas faire ça. Ah, mais c'est pour le bien des petites, madame. Ah oui, mais non, mais ça, moi, je ne veux pas d'une affaire comme ça. Que quelqu'un d'abord boive tant de vin et puis après se mette dans des positions absolument impossibles. Ah, mais ça marche. Moi, je vous assure que Les résultats sont là. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour dissuader. Où voulez-vous que je m'arrête, puisque je suis sous? Ben justement, moi, je ne veux pas de ça. On va pas faire ça en public devant des filles, écoutez. Ah, mais attendez. Elles vont être scandalisées. Oh, pas du tout. Elles vont être atterrées. Dites, vous passez d'une manière qui est vraiment un peu scandaleuse. Je reprends donc.
je lève mon verre, devant donc toutes les petites filles qui sont évidemment atterrées. C'est à ce stade-là, en général, que j'ai, évidemment, mal à l'estomac et que je vomis tout mon sou au pied du bureau. Oh, mais vous allez nous faire ça? Absolument. Oh, mais c'est effroyable. Oh oui. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur? Madame Bon? Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place à Paris, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe? Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé. Hein. Bon. C'est-à-dire? Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi. Hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, non? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Hein, Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame. Hein. Ah oui. Alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je croyais pas que ça se passait comme ça, non, absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets. Vous devrez donc en dire le prix. Hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou 1950. Top. Vous dites le juste prix, hein? Oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de, hein? Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de Un vélo 450 francs. tandem pour les vacances. Le juste prix est de Un 3 000 francs. robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de Une 700 francs. échelle en aluminium. Le juste prix est de... Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est 2 000 francs. Un bateau-avion 1950. Le juste prix est 2 000 francs. Une assurance pour le bateau-avion 1993. Le juste prix est de 4 000 francs. Une habitation en viager à Garches. Le juste prix est de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Le juste prix est de 1 200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 80 francs. Lacroix, madame. Hein? Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9 000 francs. C'est Lacroix, hein? C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein? 15 000 francs. Le juste prix de 15 000 francs. Lacroix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui, oui. Voilà. Le téléphone sonne, madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75. Par mot? Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah bah là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben vous inquiétez pas, la facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comme vous m'appelez, là, en ce moment. Oui. Donc la note, ça va être partagé en 2. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer, quoi. Oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Oui, mais bon, aujourd'hui, ça compte pas aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Finalement, ils n'ont pas où prendre l'argent, hein. Finalement.
Exactement, mais remarquez, ça présente des avantages. Hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6 000. Hein. Ouh, bah faut raccrocher, hein. Comment ? Ah non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit maintenant, hein. Chef, j'ai une dame, là, j'ai une communication. Il met 12 000 francs. Oui, ben ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Oh, ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, hein. Oui, mais j'arrête, allez, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je ne veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000. Allô? Madame, oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est à Télécom l'adresse, vous la trouverez. Si hein. vous pouvez me la redonner. Non. La fête, un gros salaud. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au Château Hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan, madame, pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour Oui. madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans demain. votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050 La moins chère. 940 Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je Oui. veux prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina, c'est pour votre chambre, là, je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein. Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel. Le Château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais Oui. je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux, votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute. Donc, madame Urina Ledoux. Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, madame. Écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. Ah, ça... J'ai à partir de 800 francs. Ah, ça commence à marcher. Eh bien, madame... Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, madame. Doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous m'entendez? Oh là là. C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh bien, l'hypnose, vous le faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si vous c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc, vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs. Allô, oui? Allô?
Allô? C'est le fleuriste. Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui? Je vous appelle, je suis bien dans la peine, là. Mon mari est enterré demain. Oh, mon Dieu. Et donc, j'aurais voulu faire une composition florale, quoi, si c'était possible. Oui, pas de problème, madame, oui. Alors, est-ce que c'est possible de faire comme une couronne? Oui, un coussin, quoi. Un coussin, oui, de fleurs. Mais, bon, vous me dites franchement si c'est possible, parce que, bon, mon mari, comme on dit, était très connu dans notre ville, bien sûr. Il était au comité des fêtes. Oui. Et il était très porté sur la chose, comme on dit, quoi. Oui, oui. Et est-ce que c'est possible, discrètement, de faire un coussin de fleurs en forme de... vous voyez ce que je veux dire, quoi? Mais en forme de quoi? En forme, vous savez, de sexe. Oh, c'est délicat, ça, hein? C'était ses dernières volontés. Oh, oui, mais vous imaginez, vous, un coussin en forme de sexe, ce que ça va donner? Ça sortirait d'énorme quand même, hein? Ah, c'était énorme, c'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage. Ah oui, mais on peut pas faire un... Ou alors imiter un peu une forme de cœur ou quelque chose comme ça. Mais pas une forme de sexe. Vous représentez, on peut pas représenter un sexe en coussin. Ça va faire la risée plutôt de... Mais c'est très simple. Vous prenez 2 coussins. Oui. Vous voyez, pour faire la paire de... Oui. Et puis, vous voyez, un autre coussin en forme allongée pour faire la... Oh oui, mais ça va paraître trop absurde, madame. Non, je vous rassure, pas du tout. C'est un hommage vibrant à Robert Ledoux, vous savez. L'enterrement a lieu quand? Demain. Bon, je vais dire à ma fille qu'elle essaye de faire quelque chose pour le mieux, quoi. Est-ce que c'est possible de la faire aussi haute et droite qu'elle était de son vivant? Oui. Mais que ce soit assez discret quand même, parce que je veux pas... Là, ça va paraître plutôt curieux, quoi. Les gens vont poser des questions, hein. Mais vous pourrez leur répondre en disant peut-être que pour mon mari, les femmes sont des fleurs et il disait toujours qu'il fallait une queue aux fleurs. Oui. C'est joli. Oui, d'accord, moi je suis d'accord. Pour moi, personnellement, je vois pas d'inconvénient, mais c'est plutôt la réaction des gens qui verront le coussin, ils se demanderont bien qu'est-ce qui... Enfin, le coussin ne passera pas inaperçu. Vous croyez? Oh, ça, j'en suis certaine. Alors, avec un petit mot, hein, vous faites ça, je crois, des petits mots sur le... On met un petit ruban, peut-être? Oui. À la plus belle queue... À la plus belle queue... Du département. À la plus belle queue du département. Et c'est tout. Faudrait parler aussi de ses testicules, quoi. Parler des testicules, mais je peux pas parler des testicules sur le coussin, quand même. Pourquoi? Oh, je peux pas parler des testicules sur le coussin. Attendez, vous permettez, je vous passe mon mari, hein? Oui. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Le mari, c'est moi qui suis enterré demain. Il y a un problème, me dit ma femme? C'est vous qui êtes enterré demain? Oui, demain matin, oui, à 10h30. Et c'est vous qui me parlez? Oui, absolument, madame. Hein? Ouais, c'est chose qui tourne pas rond là-dedans. Pourquoi, madame? Je sais pas, vous êtes vivant à ce tour-ci, puis on vous enterre demain matin? Ah ben oui, je ne suis pas encore mort, hein? Oui, mais écoutez, votre dame me parle de testicules, un coussin en forme de sexe, tout ça. En tant que fleuriste, je ne peux pas me permettre de me faire la risée du monde, moi. Vous savez, ce sont mes dernières volontés. Hein? Oui, vos dernières volontés, je ne peux pas me permettre d'écrire à la plus belle queue du département à sa femme sur un coussin, moi. Bon, vous savez ce que vous faites, madame? Oui. Vous mettez à Robert Ledoux, qui n'est pas encore mort, car il bande encore. Oh non, je ne mets pas ça sur le coussin, monsieur. Pourquoi? Mais je ne peux pas marquer que vous bandez encore sur un coussin mortuaire, moi. La fête, un gros salaud.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Docteur? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine, si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on, everybody. Gérard. Comment? Come on, everybody. Gérard. Gérard? Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, j'ai un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Ben, écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben, écoutez, c'est-à-dire que... Habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler, votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans le col, non. dans le col de l'utérus? Non, pas du tout. Ah, bon. Donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, mais attendez, parce que très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur de la place, à Paris. Oui. Oui. J'ai Madame Common Everybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, Common Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Donc, je ne comprends pas le problème, là. Si vous voulez... Est-ce que vous pouvez me... Oui, bien sûr. Expliquer. Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui, et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Mais sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête? Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Common Everybody, hein. Allô? Allô, oui. Oui, je comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous, je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%. Oui. Dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique. Et donc je me permets d'appeler des docteurs alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle. En fait. Ah d'accord, mais oui, parce c'est que j'ai... que le monsieur qui vient de me parler là. Le docteur de la place. Oui. C'est le docteur de la place. C'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah, bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale? Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la vie. Le docteur de la place, là, il a un cabinet? Ah oui, bien sûr. Son cabinet, c'est à quelle adresse? Ah mais c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula? Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Common Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors, attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui, parce que, comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Oui. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Common Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce
est-ce que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous Oui. Dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui. Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Biba Beloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça, pour Madame Common Everybody. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va très bien. Mais... Je vous la repasse, vous allez voir. Non, ne la repassez pas, mais ce que je voulais... Allô, docteur? Oui. Bonne année. Oui, bonne année, madame. Goodbye, madame. Oui, mais... Oh yeah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Mairie de Saint-Martin, j'écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. La mairie de Saint-Martin. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil, responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Oui. Je voudrais parler à monsieur le maire. Ah, monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez, madame, c'est la préfecture, Oui. l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ah. Bon, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, voir s'il est chez lui. Non, écoutez, nous sommes en réunion D'accord. information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en France, qui est donc à la préfecture. Oui. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arrivez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà, l'ambassadeur. Je vous remercie. Oui.
Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchantée. Alors, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-Auxigny. Écoutez, madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchantée, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, Oui. que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul. Mal au cou. Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça, j'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs Oui. pour les accords du GOT Oui. et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près, c'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà. Et là, ils m'ont pénétré dans leurs étables. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, d'accord. Ils m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait, d'accord. Un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue, hein? Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi, hein? Voilà. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue, et à chaque fois d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, Oui. je me fais enculer par ma femme. C'est ça, engueuler. Comment? Gueule. Engueuler. Enculé. Gueuler. Ça vient de gueule. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà. Hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous lécher parce qu'il est tard. Laissez. Lécher. Non, laissez. Ce, c'est la lettre, c'est le son ce. Voilà, je vous lèche maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No. No? No. Where? No. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues, voilà. Thank you very much. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui. Des Enfin, bœufs. et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah, écoutez, Oui. Bah, ouais, là, vous Oui. me posez vraiment un gros problème parce que, comment voulez-vous... Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. Mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein?
Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais... docteur, Écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Oui, non, mais là, Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. hein. Oui? Allô? Oui? Alors, ça y est, j'ai la vase devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors, il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Ben oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral. Hein. Alors... Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débarre. Ben vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, bonjour, madame. Monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au carrefour. Ah, ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors, je vous laisse imaginer les... Non, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc, nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc, on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si, en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors, il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Ben oui. Alors, vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui. Près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah, écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. Oh, il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, hein. non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je jette l'œuf? Oui, allez-y. Alors, je vais jeter. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler.
C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, s'il en a eu certainement un peu, parce que je qui regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur. J'ai quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté, probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.